Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 15 au dimanche 21 avril 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de vous présenter cette troisième semaine du mois d'avril. Comme toutes les semaines, je vous propose un tirage à 7 cartes initiales comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend lors de cette semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors sans plus attendre, nous allons commencer par la lecture de The Book of Answers que je vais ouvrir de façon aléatoire pour voir quel est le conseil ou le message qui nous est délivré à l'orée de cette nouvelle semaine. Allez, j'ouvre et je découvre le message en même temps que vous, ça sera à manier avec précaution. Bon, on vous demande et on nous demande finalement de faire attention. Cette semaine, il y a quelque chose qui est à manier avec précaution. Alors forcément, ça va me faire penser à toutes les petites imprudences qu'on pourrait commettre en termes de maladresse. Par exemple, prendre un objet, le faire tomber, bricoler et faire une bêtise de bricolage. Voilà, il y a le côté un petit peu manipulation qui peut malheureusement tendre à des bris, à de la casse, voilà, à quelque chose qui effectivement nous échappe, voilà, des mains ou un outil qui dérape. Voilà, ça me fait penser à ça. Vous vous rappelez, je pratique une voyance du quotidien et le quotidien, c'est toutes ces petites choses. À manier avec précaution, ça peut également nous parler de nos relations. Il y a peut-être une personne, effectivement, avec laquelle on va devoir marcher sur des œufs au cours de la semaine et on va voir si ça ressort lors de notre tirage. Alors je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je me concentre également sur les dates et je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers, ce qui veut dire que je ne vais pas du tout attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. On va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors nous avons ici réponse rebelle, pardon. Alors notre amie rebelle Mérida, c'est une carte qui parle d'une transformation. Et lorsqu'elle est à l'envers, c'est une carte qui nous parle bien du fait d'être trop soumis ou soumise à un poids, à une pression, pourquoi pas matriarcale, patriarcale, hiérarchique, voilà, quelqu'un un petit peu qui nous domine. C'est une carte de remise en question et lorsqu'elle est à l'envers, elle nous indique qu'on sort un petit peu de cette domination pas très saine, notamment relationnelle. Et nous avons ici Pinocchio. Alors Pinocchio, vous le savez, c'est un petit peu le pantin qui ment, avec son nez qui s'allonge. Et souvent Pinocchio nous parle de mensonge. Lorsque la carte elle est à l'endroit, encore plus. Donc c'est le mensonge. Ça peut aussi nous parler d'une vérité qui éclate, de non-dit, de mentir nous-mêmes ou que quelqu'un nous ment. Alors, pour moi, avec ces deux cartes, il y a l'idée qu'effectivement, la domination d'une personne cesse un petit peu dans notre vie, comme si on s'affranchissait de la domination pas très saine d'une personne sur nous, sur notre vie, sur une sphère, et qu'il y a du mensonge dans l'air. Je vous donne quelques exemples. Ça peut me parler du fait que dans votre vie sentimentale, vous vous sentiez un petit peu trop soumis ou soumise à l'autorité de votre compagne et compagnon qui a tendance peut-être à un petit peu être dirigiste. Ça peut être aussi dans la sphère amicale ou familiale, une personne qui vraiment a une forme de joug sur vous, également dans la vie professionnelle, un collègue un petit peu trop dirigiste, un patron qui exagère. Voilà, il y a quelqu'un qui fait figure d'autorité et on sent qu'on est en train petit à petit de se débarrasser de ce lien d'autorité. Mais pour moi, il y a l'idée que avec Pinocchio, les choses peuvent un petit peu exploser, éclater. C'est comme si on allait malheureusement peut-être devoir mettre les pieds dans le plat et dire ouvertement à cette ou à ces personnes que maintenant ça suffit, alors que jusqu'à présent on supportait cette forme de domination sur nous sans trop broncher. Vous me direz si ça vous parle. Alors je vous rappelle le message du livre des réponses, à manier avec précaution. Peut-être que si on est amené à dire ces vérités à cette ou ces personnes un petit peu trop autoritaires, avec délicatesse. On marche sur des œufs cette semaine, c'est ce qui semble être le cas, en tout cas aujourd'hui. Allez, je prends cette carte, je les dépose face cachée devant vous. Comme ce sont des grandes cartes, je vais faire 2 lignes, comme ça on verra un petit peu plus les choses. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Le printemps revient, ça fait du bien. Hop.
Et voilà mes 7 cartes. Allez, on va les retourner une à une. Ces cartes, je vais donc les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve toute cette semaine. On y va ? On commence par la première carte qui va, on va dire, nous parler du lundi, à peu près. Vous savez que les temporalités sont souples en cartomancie. J'ai la jolie Aurore de La Belle au Bois dormant. Alors Aurore, c'est une carte qui nous parle beaucoup de notre passé, de notre héritage familial, ou alors de décisions qu'on a prises dans le passé, mais qui continuent à avoir des impacts sur notre vie aujourd'hui. Ça peut également me parler de reprise de contact avec une personne du passé, puisque la carte porte pour message justement un message du passé. Donc autour de la journée du lundi, on a une forte connexion avec le passé. On verra si ça nous parle d'une personne, s'il y a quelqu'un qui reprend contact avec nous, voilà, à voir. Autour de la journée du mardi, eh bien, j'ai ce personnage d'Ethan. Donc Ethan, c'est un qui quitte sa zone de confort. Donc on me parle de rêve, d'aventure, on me parle de frustration, d'être coincé un petit peu dans une routine qui semble un petit peu trop pesante. On verra dans quel domaine cette routine pesante se fait sentir. Alors j'ai ici Alice, c'est le rêve, l'imagination derrière Alice. Donc ça peut nous parler justement de réaliser ses rêves, d'être trop dans l'imaginaire. Ça peut aussi me parler de sommeil, donc de nécessité pourquoi pas de se reposer. On verra en recouvrant là aussi ce que cela veut dire. Autour de la journée du jeudi, j'ai les petits dalmatiens qui, eux, sont inversés. Alors, les saints dalmatiens veulent incarner, lorsqu'ils sont à l'envers, le fait qu'un changement tarde à venir. Voilà, donc rien de bien méchant. Ça ne veut pas dire qu'un commencement ne viendra jamais, mais en tout cas, il y a un commencement ou un recommencement qui tarde. Ça peut être le fait de donner un second souffle à une relation amicale, familiale ou sentimentale. On sent qu'on est un peu embourbé dans pas mal de soucis. Ça peut être la difficulté à faire redémarrer une entreprise, à faire décoller sa carrière, à vendre sa maison. Voilà, c'est vraiment la difficulté à passer un cap. Autour de la journée du vendredi, j'ai le génie d'Aladin qui, bien évidemment, nous parle de souhaits exaucé, donc c'est l'une des plus fortes cartes de cet oracle, donc plutôt une journée de vendredi sympa, a priori. Nous avons ici le lapin d'Alice, le lapin blanc qui est toujours en retard, donc on nous parle de retard autour de la journée du samedi. Alors ça peut nous parler de nous qui sommes en retard, ou de démarches, de papiers, de courriers qui sont en retard, voilà, de report également, d'événements, d'annulations, de courir après le temps, on verra en recouvrant. Et autour de la journée du dimanche, j'ai la jolie Mulan. Mulan, c'est l'adaptation face aux obstacles, aux difficultés de la vie. Elle nous rappelle que quoi qu'il arrive, on arrive toujours à trouver des solutions dans sa vie, tout simplement. Alors, si je regarde un petit peu déjà ces 7 premières cartes initiales, il y a pas mal de choses là qui semblent se mettre en place. Pour moi, il y a une forte présence du passé en début de semaine. Il peut s'agir d'une personne qui reprend contact, qui essaye pourquoi pas de revenir dans notre vie. Alors ça peut être un passé plus ou moins récent, selon les situations, et on voit que ça nous déstabilise un petit peu pendant la première moitié de la semaine. On nous demande en tout cas de garder les pieds sur terre, peut-être d'être assez, terre à terre vis-à-vis de ce retour. Rappelez-vous, on nous a recommandé en tout cas de marcher sur des œufs à l'égard d'une personne un petit peu autoritaire. Ça peut être cette personne qui reprend contact, pourquoi pas après un petit clash qui a pu avoir lieu. Et on nous parle effectivement de la difficulté à renouer avec cette personne. Pour moi, il y a quand même du très bon sur la fin de semaine. On nous parle de vœux exaucés et on verra dans quoi ce vœu peut s'exaucer. Allez, on reprend. Autour de la journée du lundi, à 2-3 jours près, vous vous rappelez que les temporalités sont assez souples en cartomancie, nous avons la jolie Aurore de La Belle au Bois dormant qui nous parle de notre passé. Il peut s'agir donc de penser à notre passé, d'avoir pris une décision dans le passé qui a des conséquences aujourd'hui ou d'un retour du passé. Retour d'une personne, pourquoi pas. Allez, on y va avec Hercule qui recouvre. Alors Hercule, c'est un personnage qui bien évidemment incarne la force, le courage, les efforts gagnants. On nous parle en tout cas de succès, d'exploit après avoir travaillé durement, après avoir fait des efforts, après avoir été brave, etc.
Donc pour moi, il y a peut-être l'idée effectivement que nous avons affaire à une personne ou à un passé qui peut avoir un lien avec notre travail, mais également avec un projet que nous avons porté à bout de bras, comme Hercule qui soulève cette pierre. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'énergie, d'implication et de temps probablement. Alors j'ai ici la marraine, la bonne fée, qui est inversée. Et lorsque cette carte elle est inversée, elle nous parle de pessimisme, elle nous parle de tristesse que nous avons peut-être dû ressentir. Pour moi, il y a un petit peu cette idée autour de la journée du lundi que on a énormément travaillé et que ça fait probablement longtemps, puisque la carte du passé peut également évoquer le temps long. Ça fait pas mal de temps qu'on s'implique à fond dans son travail, dans sa carrière ou dans un projet plutôt matériel. Et malgré tous les efforts, malgré l'énergie que l'on déploie, eh bien, on se rend compte que le succès est long à venir et ça peut nous plonger dans un état de tristesse et de déception, l'impression que ce que l'on souhaite n'arrivera pas vraiment. Par exemple, pour ceux qui travaillent dur pour obtenir une augmentation, qui veulent venir à bout de travaux dans la maison, voilà, on n'en peut plus, quoi. Alors j'ai ici la profonde reconnaissance qui est inversée. Alors c'est la veuve Tartine qui, je vous le rappelle, est dans le dessin animé Rox et Rookie. C'est la gentille dame qui eh bien, adopte le petit renard. Donc c'est une carte qui me parle effectivement de ne pas être considérée. Voilà. Pour moi, cette carte, elle montre que effectivement, on s'est impliqué à fond et que malheureusement, on considère et on constate que cet investissement n'est absolument pas récompensé, n'est absolument pas remercié, d'où eh bien une forme de tristesse ou de mal-être qui peut être vôtre dans cette journée de lundi. Alors je vous refais un petit ensemble. Pour moi, il y a l'idée que vous travaillez dur et probablement depuis assez longtemps, pourquoi pas dans votre travail, dans votre carrière, pour obtenir un emploi, pour venir à bout de vos travaux, pour mettre en vente votre maison. Bref, ça peut être dans la vie pro, mais dans la vie matérielle, vous vous acharnez, vous faites énormément d'efforts et malheureusement, la récompense ne vient toujours pas. Vous avez le sentiment que vous travaillez gratuitement ou qu'on vous fait peut-être miroiter des choses qui n'arrivent pas. Bref, vos efforts, votre travail n'est absolument pas récompensé ces derniers temps, ce qui peut bien susciter votre tristesse et votre déception du moment. Autour de la journée du mardi, donc, nous avons Ethan. Ethan, qui est une carte nous invitant à aller vers l'aventure et quitter notre zone de confort. Il y a l'idée qu'effectivement, on est un peu dans l'instabilité, dans l'inconfort pour ce début de journée de mardi. On est frustré parce que quelque chose ne nous convient pas dans notre vie. Et pour moi, effectivement, on nous dit, change, fais en sorte que, effectivement, ça change. Il y a une routine un peu trop pressante. Alors j'ai ici Peter Pan, et Peter Pan c'est une carte souvent qui nous parle de liberté, d'amusement, pourquoi pas d'enfant, d'insouciance, de retrouver une âme d'enfant, etc. Pour moi cette double carte, donc Peter Pan et Ethan, nous met en avant l'idée que notre routine d'adulte, entre guillemets, est devenue un petit peu trop importante et ne laisse plus vraiment place à la joie, à l'amusement, voire rogne sur le temps que l'on peut consacrer à nos enfants si toutefois vous êtes parents. Donc ces deux cartes ensemble, elles nous disent deux choses. Prends du temps pour toi, prends du temps pour t'amuser, pour te faire plaisir. Et si effectivement enfant il y a, prends du temps pour passer du temps de qualité avec les enfants. C'est peut-être ici une suite. On a dit qu'on s'investissait beaucoup dans notre travail et dans nos projets. Peut-être qu'aujourd'hui on nous dit mets-toi en pause et profite. D'autant qu'on avait vu que le moral n'était pas forcément très bon en raison de cette impression de ne pas être récompensé. Alors j'ai ici notre Robin des Bois qui est inversé. Donc Robin des Bois, c'est le besoin de justice, et lorsque la carte elle est à l'envers, elle nous parle d'injustice et de déséquilibre. Pour moi, effectivement, cette carte elle mentionne le fait que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, peut-être au détriment de votre vie personnelle, de votre vie privée, de votre vie familiale et du temps que vous passez en famille. Alors nous terminons qui nous parle d'une véritable ambition. Alors la vérité inversée, elle nous dit peut-être justement de mettre notre projet ou notre travail. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rien faire, ne pas aller au boulot, mais peut-être effectivement ici que l'on constate qu'on est à fond dans un projet, dans un travail, au détriment de notre vie privée. Et on vous dit aujourd'hui d'essayer de retrouver une forme d'équilibre. Pourquoi pas en rentrant plus tôt, en essayant de consacrer un petit peu plus de temps à vos enfants, mais aussi à vous. Il y a vraiment l'idée de remettre une harmonie dans votre vie privée, perso, mais également par rapport à votre vie pro, pour que chaque sphère puisse être convenablement équilibrée et qu'il n'y ait plus de frustration. Voilà.
Alors autour de la journée du mercredi, on est sur Alice, et Alice c'est le rêve, c'est l'imaginaire, etc. On va tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. Alors j'ai ici Timon et Pumba, donc c'est une carte hyper joyeuse, hyper positive. C'est la joie, c'est l'optimisme, c'est le rayonnement, c'est la fin du souci, c'est le bonheur, c'est le succès. Donc il y a vraiment l'idée qu'à partir de mercredi, il peut y avoir un tournant dans votre vie avec de la joie et du succès. Pourquoi pas dans les affaires, pourquoi pas des récompenses qui arrivent, vous qui les attendez depuis longtemps. Donc pour moi, il y a effectivement une jolie journée déjà joyeuse. Ça, c'est déjà un premier point pour le mercredi. Mais il y a vraiment l'idée que la vie ressemble un petit peu à un rêve, à ce que vous avez imaginé. Donc pour tous ceux effectivement qui sont dans l'attente, qui trouvent qu'au niveau de leur carrière, de leur travail, il y a des choses qui sont vraiment lourdes, lentes et pas récompensantes par rapport à votre investissement, pour moi, il peut y avoir un tournant autour de la journée du mercredi. Pourquoi pas des offres, pourquoi pas des opportunités, pourquoi pas des clients qui se pressent dans votre entreprise. Bref, il y a quelque chose de optimiste et qui fait penser à un rêve qui peut se réaliser. Alors j'ai ici Jiminy Cricket qui nous parle d'une idée brillante qui est inversée. Alors pour moi, Jiminy Cricket, c'est vraiment la petite voix effectivement qu'on a à l'intérieur de soi, en tout cas sur l'épaule, et qui nous souffle des choses. Donc il y a vraiment cette idée que on n'a pas forcément suivi notre petite voix intérieure, notre intuition. C'est également une carte qui nous parle de bruit, de discrétion. Donc pour moi, j'ai l'idée que ce succès qui peut être vôtre autour du mercredi, il faut être discret là-dessus. Peut-être pas trop l'ébruiter, peut-être pas trop être dans la vantardise, même si c'est pas forcément votre souhait. Voilà, restez discret, restez chuchoteur ou chuchoteuse par rapport à ça. Nous avons ici Ariel, de la petite sirène, qui est elle aussi inversée. Alors Ariel, c'est une carte qui nous parle justement de garder quelque chose pour soi, de le garder secret. Donc pour moi, autour de cette journée du mercredi, on me parle d'une joie qui arrive et pourquoi pas de la concrétisation d'un souhait, d'un rêve qui enfin arrive. Pourquoi pas cette question autour de votre vie professionnelle ou autour d'un projet qui a pris beaucoup de place, qui a suscité un petit peu d'insatisfaction et qui a déséquilibré votre vie. Pour moi, il peut y avoir un tournant autour de cette journée du mercredi et on vous demande véritablement d'être discret ou discrète par rapport à ces bonnes nouvelles qui affluent. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de carte de jalousie ou de méchanceté qui ressortent, mais en tout cas, on vous demande de vous taire pour l'instant et de garder ces choses un petit peu confidentielles. Autour de la journée du jeudi, nous avons nos amis les 101 dalmatiens qui sont inversés. Et les 101 dalmatiens inversés, c'est le fait qu'un changement tarde un petit peu à se mettre en place, qu'un commencement tarde. Voilà, il y a eu du retard. Alors, est-ce qu'on nous parle justement de ces difficultés à faire éclore un projet, à faire éclore une carrière, à faire revenir des clients dans son entreprise? Ça peut nous parler de ça. On va voir. Alors j'ai ici Elsa de la Reine des Neiges qui nous parle de trouver sa voie. Elle est inversée. Alors c'est une carte qui nous parle de coup de tête, de pas trop réfléchir avant de parler, avant d'agir. Voilà, c'est une carte un petit peu de libération. Donc pour moi, ça nous indique aussi un déblocage, là encore, de cette situation qui était en stagnation. Donc pour moi, ça fait une jolie suite par rapport au mercredi. Pour cette journée du jeudi, déjà, on nous parle d'un déblocage de tout ce qui avait un petit peu de mal à décoller. Voilà, je le prends comme ça. Ça peut être un projet, ça peut être une carrière, ça peut être une réponse, un courrier, un dossier qui tardait, ce genre de choses. Alors on a Lilo et Stitch qui sont inversés. Lilo et Stitch, c'est souvent des rencontres. Et pour moi, le fait que la carte soit inversée, alors ça nous parle pour moi du fait qu'il y a des rencontres entre guillemets qui ont été bloquées. Voilà. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, puisque pour moi, on va beaucoup parler de la vie professionnelle ou de la vie matérielle, peut-être justement qu'en ce moment, vous trouvez que votre carrière est au point mort parce que vous n'avez pas su, par exemple, saisir une opportunité qui impliquait une autre personne, vous n'avez pas su saisir un partenariat ou vous trouvez qu'il n'y a pas assez de clients. Voilà, c'est vraiment les personnes qui sont mises en avant. En gros, vous n'avez pas fait, entre guillemets, de belles rencontres qui vous permettent de faire prospérer votre carrière, votre entreprise, ou vous avez loupé le coche vis-à-vis d'une personne. Ça peut me parler de ça. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui était bloqué par rapport à ça. Donc oui, ça peut me parler du fait d'avoir en ce moment un magasin qui peine un petit peu à accueillir des clients, une entreprise qui peine à signer des contrats. Ça peut être aussi, pour ceux qui ne sont pas forcément dans ces inquiétudes-là, vous avez le projet de bricoler votre maison et vous devez vous débrouiller seul. Voilà, il y a une question un petit peu de solitude en ce moment dans tout ce qui touche le matériel et on l'a dit, ça se débloque autour du mercredi, jeudi.
Alors j'ai la famille unie qui est inversée et forcément famille unie inversée ça va plutôt me faire penser à des questions de solitude. Donc pour moi il y a effectivement l'idée que vous avez été bien seul ces derniers temps par rapport à ces questionnements autour de votre vie matérielle et peut-être qu'on vous a pas aidé. Alors c'est sûr que à mon sens il y a l'idée que vous avez pas forcément eu énormément d'opportunités de clients ou de gens pour vous aider, pourquoi pas d'ailleurs dans votre famille, mais ça prouve également qu'il y a pu y avoir quelques conflits à l'intérieur de votre vie en raison justement de ce mal-être. Ça me fait par exemple penser à vous qui pourriez avoir des doutes quant à votre carrière, quant à vos projets, quant à vos travaux et que ça a fini par générer des disputes par stress, par agacement ou même par reproche. Tu ne m'aides pas. Tu avais dit que tu viendrais m'aider et en fait tu n'es pas là. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Ce magasin c'est mon bébé, il n'y a personne qui vient en ce moment, c'est compliqué. Voilà, il y a pu y avoir des conflits. Pour moi ça se répare autour de mercredi, jeudi et c'est plus un constat qu'on a aujourd'hui. Alors autour du vendredi, magnifique carte du génie, les vœux se réalisent, donc pourquoi pas en continuité de tout ce qu'on vient de dire sur la vie pro et matérielle. Alors j'ai ici Vaiana qui parle d'exploration, donc on me parle d'aventure, de voyage, d'exploration, d'aller vers l'inconnu, de rompre avec la routine, voilà, c'est vraiment une très très jolie carte, toujours dans les tonalités bleues, et vous savez que le bleu c'est un peu une couleur, on va dire, sacrée, divine en cartomancie, donc pour moi il y a effectivement un énorme tournant autour de vendredi. On avait déjà parlé d'un petit tournant, on va dire un petit tournant voilà, autour de mercredi, jeudi, mais gros tournant, on va dire autour du vendredi, vœux qui s'exaucent. Donc par exemple, ça peut me parler d'accueillir de nouveaux clients, d'avoir de nouvelles opportunités dans votre vie professionnelle, d'avoir le coup de main tant espéré. Je ne sais pas pourquoi je reste très focalisée sur la vie pro, sur la vie matérielle en termes de travaux, en termes de chantier, en termes de coup de main. Voilà, donc vous me direz si ça vous parle ou pas du tout. Alors on a ici Quasimodo du Bossu de Notre-Dame. Bon, Quasimodo, c'est une carte qui dit qu'il ne faut pas s'arrêter à la première impression, qu'il faut voir au-delà des apparences. Voilà, c'est un petit peu ces cartes-là. Pour moi, il y a véritablement l'idée que justement, une très bonne opportunité de faire basculer justement les choses en votre faveur, c'est d'oser l'aventure et avec Vaiana, mais aussi oser vous aventurer peut-être dans des projets ou faire des partenariats avec des personnes sur lesquelles vous n'auriez peut-être pas posé un regard auparavant. Alors, j'ai pas forcément d'idées qui me viennent en tête, mais ça peut par exemple me parler du fait que vous avez ressenti des difficultés dans votre commerce ou dans votre entreprise. Là, on sent qu'il y a un petit décollement à partir de mercredi, jeudi et un gros boost vendredi, pourquoi pas autour de quelque chose qui semble être inconnu. Ça peut être un partenariat avec une personne sur laquelle effectivement vous n'auriez pas forcément parié. Ça peut être le fait d'accueillir un client qui de prime abord ne vous avait peut-être pas fait une très bonne impression. Voilà, il y a de l'inconnu dans l'air et qui s'avère être très positif. On termine avec je me souviens pas, le pire c'est que j'ai regardé ce dessin animé avec mon fils il y a 2 jours. C'est je me souviens plus de son nom, c'est terrible. Vous voyez, c'est les mondes de Ralph, le dessin animé. Alors voici sa petite médaille qu'il a en cadeau. Donc on nous parle effectivement de présent, de cadeau. Voilà, il y a quelque chose de beau là autour de vendredi. Alors autour de la journée du vendredi, je vous refais un petit topo. On nous parle d'un vœu qui se réalise, d'un joli tournant et du fait pourquoi pas que ce tournant va être incarné par une personne sur laquelle vous n'auriez pas forcément parié. Il y a un petit peu un côté surprenant, un petit peu un côté surprise. Le cadeau, c'est aussi ça, c'est la chance et la surprise. Ça peut être de l'imprévu, donc pourquoi pas un client qui vient signer chez vous alors qu'il n'était jamais venu dans votre entreprise, qui ne correspond peut-être pas au profil de votre clientèle. Voilà, on est un petit peu sur ces idées-là. En tout cas, magnifique journée pour la journée du vendredi. On est dans le bleu à fond, donc franchement, on a presque hâte d'y être. Alors autour de la journée du samedi, j'ai le lapin blanc qui nous parle de retard, de délai, de courir après le temps, donc on va tout de suite voir quelle est l'interprétation à privilégier. Et j'ai Mickey. Alors Mickey, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, va nous parler un petit peu de baisse de morale, qui pour moi sont liées au temps. Voilà, donc on peut avoir effectivement cette impression de courir après le temps et de ne pas avoir le temps justement de faire tout ce qu'on a prévu, d'où une petite baisse de morale en se disant mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à finir. Voilà, ce genre de choses, pas grave. Ça peut également me parler d'une annulation et du fait que forcément ça va vous rendre triste. Ça peut être l'annulation d'un événement privé. On va voir en recouvrant. Alors j'ai ici Mowgli et Baloo qui sont inversés
Mowgli et Balou, c'est il en faut peu pour être heureux. Et lorsque la carte elle est inversée, elle peut nous parler de manque de sérieux. Tout simplement. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on pourrait acter un retard pour cette journée de samedi qui relate d'un manque de sérieux. Alors deux choix, soit c'est vous qui êtes en retard, ou vous oubliez un rendez-vous, ou vous avez prévu de faire mille et une choses et au final vous vous rendez compte que vous n'allez pas du tout y arriver et on vous parle effectivement d'un manque de sérieux. Ça peut me parler par exemple du fait que vous avez oublié de noter un rendez-vous dans votre agenda, que une personne avec laquelle vous aviez rendez-vous vous appelle et vous dit mais t'es pas là. Voilà, ce genre de choses. Dans un autre cas, on peut me parler d'une personne qui est en retard, qui annule, et là aussi il y a un petit peu l'idée d'un manque de sérieux. Vous pourriez même taxer cette personne d'insouciance, de personne pas très responsable. Comment ça, tu as oublié notre rendez-vous, mais pourtant c'était fixé. Voilà, ça peut me parler de ça. On termine avec Mérida qui revient. Mérida toujours à l'envers, qui nous parle de se libérer, on va dire, de certaines choses et de se remettre en question. Pour moi, donc si c'est vous qui êtes en retard ou qui avez oublié quelque chose, ce retard, cet oubli et peut-être même les reproches de la personne qui a été impactée par ce retard peut tout simplement vous faire prendre conscience que vous devez vous remettre en question, peut-être voir comment vous pouvez davantage vous organiser, voir si vous devez changer quelque chose dans vos agendas, dans vos plannings. Voilà, on me parle de réorganiser son planning, peut-être de remettre les choses à plat pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Et si c'est vous qui avez été victime d'une annulation, d'un report ou d'un retard, on vous demande peut-être de ne pas trop être autoritaire et reprocheuse avec la personne qui est en question. Voilà, ça sert à rien d'en remettre une couche, de la taxer de non organisée, de laxiste. Voilà, j'ai plus l'impression que là on vous dit ne sois pas trop autoritaire. Alors au niveau du dimanche, j'ai Mulan. Mulan, c'est s'adapter, même s'il y a des difficultés, des obstacles, on gère. Alors j'ai ici Merlin l'Enchanteur, très jolie carte, dès qu'il y a des vœux de l'enchantement dans des cartes, c'est toujours très positif. Merlin l'Enchanteur, c'est croire en soi, croire en ses projets, en ses capacités, et c'est prendre en main les choses, voilà. Il y a vraiment l'idée que justement, vous vous laissez plus faire, notamment pourquoi pas par rapport à ces difficultés professionnelles ou matérielles qui, on l'a vu, se résorbent petit à petit au cours de la semaine. Voilà, vous avez pris les choses en main, et ma foi, c'est comme ça que les choses, enfin, s'arrangent. Alors on a ici la bête de La Belle et la Bête, alors qui nous parle de colère, d'être prisonnier de quelqu'un, de quelque chose, qui nous parle d'emprisonner aussi quelqu'un dans son caractère par exemple. Alors cette carte, elle est assez surprenante parce qu'elle tombe un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles parmi plein de cartes positives. Il y a l'idée d'une colère. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? On nous parle de prendre des choses en main par rapport à une personne colérique. On va voir, je vais recouvrir tout de suite. Alors j'ai Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est affronte tes peurs. On sent une peur quand elle est dans la forêt là, en train de flipper. Alors pour moi, effectivement, la Blanche-Neige inversée, elle nous parle effectivement de trouver du réconfort par rapport à ses peurs. Donc c'est plutôt un ensemble positif pour cette journée du dimanche et je vous le refais. On me dit que face à vos difficultés, vous avez su prendre les choses en main et être beaucoup plus confiant et confiante face à l'avenir. On me parle en tout cas du fait que vous commencez à mettre de côté vos angoisses et vos peurs de ne pas y arriver, de ne pas réussir, de ne pas terminer, de ne pas voir votre carrière prospérer, de ne pas voir des clients revenir. Voilà, on est toujours un petit peu sur les mêmes problématiques. Alors j'ai quand même de la colère qui est là. Alors je sais pas trop ce qu'elle vient faire là. Est-ce que c'est nous qui sommes en colère? Ça peut également me parler d'avoir une mauvaise image de soi ou des autres. Donc peut-être qu'on est aussi là-dedans, qu'on va aussi se réparer soi-même et avoir une meilleure image de soi. Comme si effectivement, même si la situation professionnelle, économique, elle était un petit peu compliquée ces derniers temps, vous en avez rajouté une couche en vous disant, ben voilà, j'y arrive pas. Voilà, votre manque de confiance n'a fait qu'alourdir cette situation. Et pour moi, cette carte de la bête, elle peut nous dire ça, qu'il faut aussi que vous vous battiez contre votre mauvais moral et votre mauvaise opinion de vous-même et que vous avez décidé un petit peu de vous rebooster. En tout cas, voilà ma consultante, mon consultant. On a une semaine finalement très professionnelle, très matérielle et je vais vous refaire un petit topo. Alors autour de la journée du lundi, on me parle de s'investir depuis bien longtemps dans un projet ou dans un travail, mais d'avoir cette impression de ne pas bénéficier des fruits, des récompenses et de stagner dans une situation, ce qui peut amener certains à la tristesse. Autour de la journée du mardi, on nous parle d'une routine qui devient un petit peu trop pesante et qui notamment est très centrée sur le travail, le projet également
changement que vous avez entrepris. On vous recommande de passer du bon temps avec vous-même, mais pourquoi pas aussi avec votre famille, chose que vous avez peut-être délaissée ces derniers temps. On sent un premier tournant autour de la journée du mercredi, avec de la joie, des bonnes réponses, des opportunités sur lesquelles on vous demande pourtant de rester très discret et discrète pour le moment. Autour de jeudi, on sent que ce changement dure, des choses se débloquent, vous avez enfin de l'aide ou vous avez enfin des clients, des opportunités. Il y a l'idée de rencontres qui peut véritablement se faire, rencontres qui avaient peut-être manqué ces derniers temps. On nous parle autour de la journée du vendredi de vœux exaucés, de véritables tournants, pourquoi pas avec des personnes inconnues ou des personnes sur lesquelles on n'aurait pas forcément parié. L'idée de cadeaux, de gains, d'opportunités est véritablement là. Si de nouvelles personnes se présentent à vous, il y a l'idée qu'elles sont plutôt fiables et amicales. Autour de la journée du samedi, on nous parle de retard et d'annulation de votre fait ou du fait des autres, auquel cas on vous demande peut-être de revoir la manière dont vous planifiez les choses, mais également de ne pas être trop autoritaire avec une personne si c'est elle qui est en retard ou en annulation. Autour de la journée du dimanche, on nous dit que vous reprenez confiance en vous, en vos projets, ça va mieux, peut-être grâce à ces bonnes nouvelles annoncées au détour du mercredi, jeudi, vendredi, et que vous retrouvez également confiance en vous, vous qui avez peut-être une confiance en vous justement assez dégradée. Alors je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage d'un petit oracle que je vais tirer au hasard dans mon meuble, je regarde pas. Et voici le petit oracle de l'au-delà pour commencer donc la série des tirages de la semaine. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage hebdomadaire du 15 au 21 avril 2024. Allez, c'est parti. Gros tas. Je vais le faire un petit peu plus rapidement. On est déjà sur un tirage assez long en hebdomadaire. On ne peut pas se permettre de repasser 1 heure ensemble. Bon, en tout cas, ça veut parler. Donc, on nous parle d'aider son prochain. Cette carte nous dit qu'il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Donc pour moi, la carte de l'aide, elle nous parle plutôt de l'aide que vous allez recevoir. Donc par rapport à une situation compliquée, bloquée et qui pour moi touche votre vie professionnelle ou matérielle, vous allez recevoir de l'aide, pourquoi pas au détour de la journée du vendredi. On nous parle de soutien, donc c'est un petit peu la même chose. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Donc il y a du soutien, il y a de l'aide qui arrive. Quand ça ressort comme ça avec insistance, c'est que les choses sont certaines, on va dire. Fais-toi confiance. On vous demande de vous faire confiance, de ne pas vous polluer, c'est ce qui est écrit sur la carte, par votre colère intérieure. Donc pour moi, je vais le placer à côté de la bête. Vous retrouvez confiance en vous et c'est peut-être l'une des clés de vos problèmes et de votre manque de succès ou de réussite constaté. J'ai le « je suis près de toi ». Le « je suis près de toi », c'est une carte qui nous dit que vous êtes entouré. Donc pourquoi pas, vous allez recevoir de l'aide. Mais à mon sens, et je vais le mettre plutôt près de la carte de la famille incarnant la famille et les amis proches, nous dire que vous avez quand même des gens qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, même si ça a été un petit peu tendu ces derniers temps, parce que vous ne leur avez pas consacré assez de temps, parce que ces situations de stress matériel, professionnel ou financier ont généré des conflits, les gens sont là pour vous. J'ai les vases communicants, donc pour moi ça met l'accent sur la communication. On nous parle en tout cas de communiquer. Alors, je ne sais pas trop où mettre cette carte. Je vais la mettre un petit peu là au détour du mercredi, jeudi, vendredi parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est autour de ces journées que les choses se débloquent. On vous dit de communiquer. Alors, pourquoi pas justement avec la famille ou les amis qui ont été un petit peu vexés par votre manque de considération, mais aussi pour faire venir de nouvelles personnes ou attirer des nouveaux clients. Voilà. N'hésitez pas à communiquer, à faire de la pub, à parler de votre entreprise ou à aller voir votre patron pour lui dire quelles sont vos aspirations. Si vous avez besoin d'aide pour un projet matériel, demandez de l'aide. Bref, communiquez. J'ai le sois heureuse qui est toujours un bon présage. Voilà, le temps des larmes et du chagrin est révolu, donc je vais le mettre ici, pas loin des 101 dalmatiens. Voilà, la phase un petit peu critique en matière matérielle, elle est terminée. J'ai la carte du recueillement qui nous parle d'introspection et de se libérer. Donc là aussi, je vais la mettre pas loin de l'annonce d'un nouveau cycle. On nous parle de se libérer, de pouvoir enfin passer à autre chose, de la fin des tristesses, des soucis, des tracas. J'ai les effluves. Alors les effluves, c'est tout ce qui est senteur. On nous parle d'odeurs de fleurs, de plats, de parfums pour communiquer. Là encore, il y a une histoire de communication. Donc n'hésitez pas effectivement à communiquer sur vos désirs, sur vos besoins. Pour moi, ça me parle beaucoup de prospection, de publicité, d'entretien dans lesquels on dit ce qu'on veut, dans lesquels on dit ce qu'on souhaite pour pouvoir faire avancer les choses. J'ai la nature.
La nature, c'est souvent une carte qui nous dit de passer du temps dans la nature, mais pas que, de se faire plaisir. Donc on avait dit qu'à force de beaucoup travailler, vous aviez un petit peu perdu le sens du plaisir, que peut-être vous n'avez pas consacré beaucoup de temps justement à vos proches ces derniers temps, à vos propres loisirs. Remettez un petit peu de connexion, essayez d'être dehors, si vous avez la possibilité d'aller vous promener, faites-le. Voilà, il y a un petit peu l'idée de sors de ta bulle matérielle ou professionnelle. On termine avec les vies antérieures. Alors les vies antérieures, pour moi, c'est une carte qui va surtout parler du passé. On nous parle du fait que ça fait longtemps que cette situation assez désagréable dans le domaine pro ou matériel était installée. Et pour moi, ça nous montre que déjà on s'en sort, mais qu'en plus de ça, on va s'en sortir plus fort, peut-être avec des leçons, des expériences qui vont nous servir pour la suite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage hebdomadaire très pro, matériel, vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage parce que c'est un tirage qui reste général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Du coup, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin de la semaine dernière et poursuivre son action sur le début de la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo, ce qui pourrait me faire permettre d'évoluer favorablement la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine avec un très joli tournant, plutôt professionnel, matériel et financier, au détour du mercredi, jeudi, vendredi. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage quotidien du lundi.